Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une revue sur les cols. Elle va consister en quoi? Elle va consister à vous parler de différentes colles que j'utilise et vous expliquer juste un peu comment sont catégorifiés, non, ça se dit pas, comment sont classés, on va dire, l'école. Pourquoi nous, en scrap et en loisirs créatifs, ont toujours à quoi elles nous servent, est-ce qu'elles sont, lesquelles sont, pourquoi, et etc. Niveau prix, je pourrais pas vous donner tous les prix et j'ai pas pris le temps de les chercher tout à fait honnêtement parce que ça aurait été assez fastidieux, vous allez comprendre très vite. Donc, on commence. L'école. Nous avons d'abord ce qu'on appelle les colles blanches qui sont utilisées pour coller en général le papier, le carton, des matières comme ça assez légères. Le temps de séchage, c'est fonction des colles, hein, ça peut être plus ou moins long. Pour le scrap, ça fonctionne. Donc, dans mon cas, en colle blanche, j'ai un biberon de la marque Giotto. Bon, d'ailleurs, je l'ai en plus petit aussi. Donc, ce ne sont pas des colles qui sont très très chères, mais à la fois en même temps, j'ai envie de dire, suivant où vous les achetez, ça peut l'être. Hein. Donc voilà, ça, ce sont des colles très efficaces. Le temps de séchage est moyen, on va dire. Et si on est habile de nos deux mains ou si on est attentif à ne pas vouloir aller trop vite et à prendre ses précautions, ça ne laisse pas de traces. Voilà, donc la Giotto en colle blanche. Et ensuite, en colle blanche, alors j'ai la Tacky Glue. Pour celles qui me suivent depuis un moment, elles le savent. Moi, la Tacky Glue, alors oui, elle colle très très bien. En revanche, je lui reproche de laisser des traces brillantes, tout simplement, en séchant. Ce qui, moi, me dérange profondément. Donc, je l'utilise. Elle est très efficace en tant que colle. Elle colle moins rapidement que la Giotto précédente. Donc, elle est très efficace. Elle colle très bien. Un peu plus longue à sécher. Et elle laisse des traces. Donc, moi, je l'aime pas tellement. Et donc, je l'utilise pour des projets où je sais que je vais pouvoir de toute façon calfeutrer. N'importe quoi. Cacher l'endroit où j'ai collé. Ensuite, il y a l'école silicone. Alors, l'école silicone, je n'en possède pas et je n'en souhaite pas en posséder, mais je vais vous expliquer quand même ce dont il s'agit. Ce sont des colles, il y en a chez Action. Je crois que c'est autour d'1 €. Ce sont des colles qui créent du volume en séchant et ça s'utilise sur tout type de support. Donc, ça convient parfaitement au scrap. Je n'en utilise pas. Parce que moi, j'ai d'autres moyens de faire et que pour l'instant, je n'ai pas trouvé l'utilité d'essayer, mais peut-être un jour. Pourquoi pas? Je ne dis jamais non. D'accord. Ensuite, on a les colles vinyliques, donc qui sont utilisées pour le collage de petits travaux créatifs. Donc, ça colle le papier, le bois, le carton, les photos, le polystyrène, absolument tout. Et donc, bon, ça a l'air d'être très efficace. Je n'en ai pas non plus. Hein. Ensuite, on a les colles universelles, c'est-à-dire ce sont des colles qu'on utilise absolument pour tout, souvent à usage ménager pour recoller des choses du quotidien. Temps de séchage très très long. J'en avais une. Alors, je regarde. Vinylique, je vous ai dit. Hein. Donc, ça, c'est l'universel. Non, voilà. Donc, universel, j'en ai une de chez Prit. Donc, ce sont des colles qui, en général, sont transparentes. Effectivement, très, très longues à sécher. Moi, je dis que pour le scrap, ça va pas. Parce que, c'est, comme je vous dis, c'est très long à sécher. Et ça fait gondoler. Donc, j'ai de la marque Prit, mais il en existe plein d'autres. Hein, soyons clairs. D'ailleurs, de chez Prit, toujours en colle comme ça, universelle, il y a celle-ci. Alors, je sais qu'il y a des scrapeuses qui l'utilisent. Moi, non, j'aime pas. J'aime pas parce que ce sont des colles qui sont longues à sécher. Donc, quand vous faites une carte, je suis désolée, mais il faut que ça sèche rapidement. Donc, ça ne me convient pas. J'aime beaucoup la marque Prit. Donc, vous allez voir, j'ai pas mal de choses de chez Prit, mais je vérifie qu'elles sont bel et bien à chaque fois du type de colle dont je vous parle. Donc, oui, alors, c'en est... Colle universelle, donc vous voyez, elle est aussi comme ça. Donc pareil, ce sont des colles vraiment, voilà, on peut les trouver comme... Alors, bon, évidemment, là, je vous montre de chez Prit, mais il existe de tas d'autres marques. Hein.
Je vérifie juste qu'elle soit bien vinylique en fait, parce que je me suis un peu mélangée sur mon plan de travail. J'ai des vinyliques n'importe quoi, universels. Ce sont les cols universels. Donc là, colle pour bricolage, ça colle rapide, décision, madère, voilà. Donc après, il y a celle-ci de chez Prit, toujours. D'accord. Donc, en universel, alors je trouve pas, c'est pas forcément écrit, mais je vais les classifier dans celle-ci. D'accord. Donc, il y a ces deux-là. Alors, elles ont à peu près le même aspect. Sauf que vous voyez, celle-là, elle n'a pas de truc au fond et celle-là, elle en a un. Et d'ailleurs, elles ne sont pas dans le même sens puisque celle-ci est écrite dans un sens et celle-là dans l'autre. Donc, il y en a une que j'aime et l'autre que je n'aime pas. Celle-ci qui est transparente et donc c'est réellement une universelle, eh bien, je l'aime pas. Elle, pareil, moi, je trouve que les cols universelles comme ça, transparentes, elles sèchent trop, elles mettent trop longtemps à sécher et de deux, elles font gondoler. Donc, pour la carterie, le scrap en général, ben, c'est pas bon. En revanche, celle-ci qui est de chez Prit, bon, je n'ai pas trouvé dans quoi elle est classifiée. Logiquement, elle est dans l'universel puisqu'elle colle tout. Elle est blanche d'aspect. Vous voyez, comme une colle blanche. Bah, celle-là, pour la carterie, ça va bien. Si vous dosez bien, honnêtement, elle colle bien. Elle est plutôt rapide à sécher. Et elle a un prix pas très cher. Je crois que c'est à peine 1 €. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Si vous faites bien attention, vous ne laissez pas de traces. Donc voilà, je vous ai il y a aussi celle-ci de chez Prit en glue pen. Alors effectivement, ce sont des colles qui sont efficaces, hein, elles collent très bien. Moi, je dis que pour la carterie, je ne les aime pas. Moi, ça n'engage que moi. Mais vous voyez, je les ai, ça veut dire que je les utilise. Ça peut être pour coller des choses plus épaisses, ça peut être pour faire des bricolages, ou bien en carterie quand j'utilise des matières plus lourdes, plus costauds. Voilà. Mais bon, donc de chez Prit, j'ai encore ça, là, mais ça c'est encore une autre histoire. Donc voilà, je vérifie quand même que j'en ai pas de derrière caché. Non. Donc vous voyez, j'en ai tout un tas de chez Prit et je les aime. Sauf que pour la carterie, la seule que j'utilise, eh ben c'est celle-là. Ou que je peux utiliser. Quand vraiment je commence à être en panne et que j'ai plus rien. Donc c'est écrit en portugais clairement. Mais si vous voyez bien, il y a deux qui se ressemblent comme ça si on les met à l'envers. Sauf que celle-ci, elle est écrite à l'endroit bouchon vers le haut. Celle-ci, elle est écrite à l'endroit bouchon vers le bas. Et elle a un petit truc ici. Et c'est une colle, je vais essayer de traduire en français, pour bricolage sans solvant. Créatif, hein, bricolage créatif. Bon, ils vous disent tous qu'elle colle rapidement. Moi, elle colle pas toutes rapidement. Mais celle-là, elle est bien aussi. Mais pour la carterie, le scrap, je ne l'aime pas. En revanche, celle-là, oui. Voilà. Donc, par contre, d'aspect, je vous dis, elle ressemble à une colle blanche. Puisqu'elle est blanche, alors que les autres sont transparentes, translucides. Sauf que les autres, en séchant, laissent des traces. Elles mettent une plombe. Celle-là, non. Un peu moins. Ensuite, pardon. Donc évidemment, on a le pistolet à colle que je n'ai pas sorti évidemment. 4, c'est quoi ce bazar? Donc le pistolet à colle, en voici un. Pour être honnête avec vous, j'en avais 3. Je n'en ai plus que 2 parce que j'en ai donné un à mon fils et ma belle-fille, un mini. Et j'ai gardé les 2 grands. Mais j'en rachèterai un petit. C'est parce qu'en fait, quand je suis allée les voir la dernière fois, c'était un... J'ai le droit de le dire, mais je vais me permettre de le dire, c'était le Sbeul. Je me suis perdue, j'ai fait 200 km en plus, parce qu'en fait, de base, j'étais à Paris. Je les ai rejoints chez eux. Bref, le bordel total. Et donc, ça m'a perturbée parce qu'en plus, en arrivant chez eux, il fallait que je termine de préparer leur calendrier de l'Avent. Enfin, bref. Et j'avais pas envie de m'enquiquiner à ramener tout le bordel. Le matériel, hein, pardon. Donc, je leur ai laissé et puis ça leur servira de toute façon. Donc, voilà. Pistolet à colle, chaude, classique. Le temps de séchage très rapide, efficacité très rapide, très bien. Pour la carterie, moi je ne l'utilise pour coller par exemple des grosses fleurs, pour coller certains éléments de décoration en bois, en métal, etc. Donc oui en carterie, oui en scrap je l'utilise, mais en dernier recours j'ai envie de vous dire, vraiment pour les choses lourdes ou imposantes ou voilà. Et bien sûr il faut en mettre peu parce que ça fait en séchant ça va se rétracter et du coup, ça va tirer sur le papier et vous faire des formes bizarres, déformer vos cartes si vous utilisez en carterie. D'accord? Donc voilà, pour le pistolet à colle, à chaude. Ensuite, on a le vernicole. Alors, bon, les vernicoles, j'en ai plein parce que moi, bon, ça, c'est la même marque, mais voilà, j'en ai plein. Pourquoi? Je vous explique. Parce que, comme tout le monde, comme beaucoup d'entre nous...
J'ai et je fais du découpage, c'est à l'occasion. J'ai et je continue à faire du serviettage. Donc, ce sont des colles indispensables pour ce type de travaux. Hein. Voilà, tout ce qui est collage de papier. Voilà, même quand je fais mes patchwork de papier en fond pour faire des ATC ou autres. Voilà. Donc, voilà, différentes marques. Donc, évidemment, la UU très connue. Bon, mon pot est cradouille. Hein. Voilà, ça ce sont des marques très connues. Séchage très rapide, efficace, impeccable. J'ai envie de vous dire pour la carterie, ça pourrait fonctionner parfaitement. Ça c'est chez Decopatch, il me reste qu'un fond. Super aussi, efficace, rapide et tout. Ça devenait, j'avais dû acheter ça à Leclerc, donc voilà. Après les prix, ça se vaut, c'est à chacun de voir. Ça c'est le franc-bourgeois. J'avais dû acheter ça chez Cultura. Et puis, alors, j'en ai une qui est absolument immonde. Je ne sais pas si j'avais pas commandé ça sur les 10 doigts. C'est un site où on trouve de tout, en bricolage surtout. Bricolage, pas bricolage homme, hein, bricolage, enfin homme, c'est nul de dire ça en plus. En loisir créatif, voilà. Donc, c'est du vernicole en biberon. Donc voilà, je pense que je vous les ai toutes montrées. Ensuite, on a le colle en spray. Donc moi, j'en utilise très rarement. J'en ai deux, je crois, ou trois, mais toutes de la même marque. Hein. J'avais dû acheter ça à Lidl un jour qu'il y avait une promo. Moi, en carterie, je ne m'en sers pas. J'arrête pas de dire moi, vous m'excuserez, hein, mais en même temps, je vous fais une revue de mon expérience. Donc bon, on va dire que c'est pardonnable. Donc ça, c'est pratique pour tous les bricolages, tous les loisirs créatifs. Par exemple, si vous voulez faire un truc rapide, vous pchitez, vous mettez vos paillettes ou toute autre chose. C'est très rapide, c'est efficace, etc. Personnellement, j'utilise pas beaucoup et uniquement dans des bricolages genre décoration de Noël, pour être honnête, puisque je m'en sers plus pour les paillettes. C'est pour une question de rapidité. Voilà. Donc en spray, je n'ai que celle-ci. Donc pour le scrap, moi je trouve pas que ce soit utile, mais après, voilà. Ensuite, on a tout ce qui est ruban et pastilles adhésives, d'accord, dans l'école. Donc, je vais commencer par vous montrer tout ce qui est en 3D. Voilà, en 3D. Donc, enfin, je vais essayer. Donc, on a évidemment les rouleaux comme ça, hein, qui mesurent... tiens, je vais regarder parce que je n'avais jamais pris le pli de regarder, qui mesure 1 mm. Donc, évidemment, si vous voulez faire une épaisseur plus importante, vous pouvez superposer. Hein. Donc, voilà. En rouleau, moi, j'utilise quasiment que ça. Ça me vient de chez Action. Je crois que c'est 39 centimes le rouleau. C'est parfait. De chez Action, toujours, vous avez les petits carrés comme ça de 3D et 3 épaisseurs différentes. Donc, il doit y avoir 1 mm, un demi-millimètre et peut-être 1,5 ou 2, un truc comme ça. Donc, il y a 3 planches différentes. Je crois que c'est 49 centimes chez Action. Elles sont très bien, impeccables. Personnellement, je n'utilise pas trop. Et puis, alors moi, j'ai celle de chez... Il me reste un paquet neuf, en tout cas, je ne vous ai pas... Voilà. De chez Stampin' Up. Donc, je les aime beaucoup parce qu'elles ont des formes différentes. On peut les recouper plus facilement. Celles-là, elles sont déjà toutes petites de chez Action. C'est moins facile. 3 planches, c'est un peu cher. Mais elles sont très bien. Et en pastilles comme ça, adhésives. Bah, pareil de chez Stampin' Up, alors que c'est surtout pour faire des fleurs ou des rosaces ou des choses comme ça. Donc, c'est une forme ronde. C'est pareil. Après, vous collez dessus votre projet, quoi. Enfin, votre projet, non, la fleur ou ce que vous avez envie de faire. Un jour, je pourrais vous montrer si besoin. Si vous en avez envie. Voilà, c'est vraiment l'adhésif, il est rond. Et vous faites votre truc dessus, quoi. D'accord, donc il y a ça. Voilà, donc ça c'était ceux qui sont en 3D. Ensuite, on a ceux qui ne sont pas en 3D, donc en dévidoir, comme ça. Bon, moi j'ai un scotch, mais sinon il y a Action qui les fait, c'est 99 centimes ceux d'Action. Et qui sont à roll-on comme ça. J'en ai pas sous la main, pourtant j'en avais, je sais pas ce que j'en ai fait, mais c'est pas grave. Ça existe comme ça aussi, genre scotch mais en double face. Sinon, vous avez le double face en rouleau classique de différentes tailles. Donc, j'en ai un tout fin que j'avais acheté chez Keepers Créatif, moins d'1 €. Ça, c'est chez Action, 39 centimes. Ils sont plus larges. Voilà. Disons que chez Action, il n'y a que cette taille-là. Alors que, par exemple, chez Keepers Créatif, il y a 3 tailles différentes. Il y a vraiment tout fin, moyen et très grand. Il y a d'autres marques qui le font. Moi, je ne mets pas des grands prix pour ça parce que quand j'utilise ça, c'est que ce sont des cartes légères. Donc, je ne fais pas des grosses superpositions de poids. Donc, ça me va très bien. Sinon, j'ai ceci que j'avais acheté. C'était une librairie qui fermait à l'époque. Donc, ce sont des pastilles adhésives carrées.
qui servait pour le scrapbooking réellement, c'est-à-dire pour faire des albums, coller des photos. Et là, pareil, photo adhésif, bah pareil, ce sont des carrés, voilà, des carrés adhésifs. Donc ça pourrait parfaitement me servir, vous voyez, c'est cette forme-là. Ça pourrait parfaitement me servir en scrap. Voilà, c'est efficace, ça fait son job, c'est voilà, donc très bien. Et sinon, il y a les dots comme ça, alors je sais plus le nom, donc moi c'est un truc que j'ai acheté ici au Portugal, ça m'a coûté 3,45 €, c'est très cher pour ce que c'est. Mais je reconnais que c'est efficace puisqu'en fait c'est une toute petite pastille ronde que vous pouvez coller derrière une fleur, derrière n'importe quelle découpe faite avec un dies ou une perfo, n'importe quel petit objet, c'est assez puissant, c'est très efficace. J'avais utilisé celle de chez Stampin' Up, je les avais adorées, celle de chez Cultura aussi. Bon bah je suis au Portugal, j'ai pas eu l'opportunité de recommander chez Stampin' Up et d'aller chez Cultura parce qu'il n'y en a pas, donc j'ai acheté ça. Bon bah voilà, elles sont très bien, je les utilise pas très souvent, je vous avoue, mais c'est très très bien, c'est pratique et on scrape impeccable, d'accord. Et dernier truc en ruban ou à pastille adhésive, donc le gros pistolet comme ça, alors je me rappelle plus comment ça s'appelle, bon moi j'appelle ça un dévidoir, hein. Donc là le mien je ne m'en sers pas souvent, mais enfin c'est ma meilleure amie Kat qui me l'avait offert il y a, si tu me reprendras 4 si je dis une bêtise, mais il y a 2 ou 3 ans. Oh, plus même. Ouais, je sais plus trop, 4 ans. Mais je galère pour trouver les recharges. Donc, ma belle-sœur m'en avait acheté en France puis me les ramener. Mais bon, à 9,90 la boîte, ça fait un peu mal, j'avoue. Mais par contre, voilà, c'est super efficace, super pratique. Voilà, moi, je trouve que ça fait cher. Alors, il y a un gros métrage dedans, mais pour autant, ça part très vite. Hein, donc, voilà. Donc, il y a celui qui colle plus fort et celui qui colle moins fort. Alors, en scrap, en carterie, c'est nickel, c'est impeccable, ça fonctionne très bien. Donc là, j'étais pas franchement à la fin de mon rouleau, mais les filles ont dû jouer avec. Et parce que, vous voyez, non, remarquez, je suis à la fin. Presque. Mais bon, elles ont joué avec quand même parce qu'il y en a encore. Donc voilà. Et alors, ce que je fais, je vous donne une petite astuce. C'est que moi, le rouleau, quand il est terminé, eh ben, je le garde et je m'en sers de bolduc. Voilà. De bolduc, de ruban de décoration. Donc, pour toutes celles qui l'ont, qui n'y avaient peut-être pas pensé, ben voilà. Je vous donne ma petite astuce en plus de la revue. Donc, voilà. Un pistolet excellent, le Advance Tape Glider. Donc maintenant ils font des nouvelles couleurs je crois, mais à l'époque il n'y avait que les roses. Et bon bah c'est un investissement franchement. Moi les recharges je les trouve trop chères. Alors peut-être qu'il en existe des moins chères, vous me direz celles qui l'ont. Moi je sais que c'est là où je commande c'est 9,90 € quoi. Donc pour deux rouleaux. Donc moi je trouve que c'est trop cher. Donc bah là j'en ai encore un peu de stock, mais j'avoue que pour l'instant j'en ai pas racheté. Mais j'adore. Et puis alors, je les ai placés nulle part, mais bon, bah ça existe. Il y a l'école, la super glue, hein, qui je pense on peut considérer comme une colle universelle puisqu'elle colle absolument tout. Bon, j'en ai plusieurs marques, mais je vous ai épargné ça, j'en ai sorti qu'une. Je m'en sers pas en scrap, clairement. Donc voilà, bon, je vous la mets parce que ça fait partie de la revue colle. Et sinon, il y a ma colle magique qui est considérée évidemment comme une colle universelle puisqu'elle colle tout. Donc je vous la montre. C'est la bloc colle de acétate de vinyle, donc colle universelle, incolore, etc. Séchage rapide, efficacité 3000%, elle colle tout. Très très bien, rapide, je colle même mes chaussures avec, enfin des semelles, des machins, des trucs. Elle colle absolument tout et elle tient, elle est extraordinaire. Le prix est un peu élevé, je me rappelle pas là comme ça, mais c'est plus de 6 €. Je sais pas si c'est 6,50 ou un truc comme ça. Clairement, bon bah, c'est un peu cher, ça part vite, mais alors écoutez, efficacité, je n'ai pas trouvé mieux. Ah bah tiens, j'avais cette glue là. Vous voyez les glues classiques. Donc voilà, l'efficacité, moi ma colle de tous les temps, de toute façon c'est celle-là. Donc après j'utilise les colles blanches type Tacky Glue, type la Giotto. J'utilise beaucoup mon pistolet à colle, là. Mais alors ma colle de toutes les colles, c'est celle-là. Donc je vous la mets bien pour que vous en espérant que voilà, vous puissiez la trouver si vous voulez l'essayer. Mais donc voilà, ça c'est la colle magique que Kat kiffe de la mort qui tue. Donc voilà, vous voyez, je vous ai fait ma petite revue d'école. Donc ça c'était la numéro 2. Je vous laisse en visuel à peu près ce que j'aime beaucoup, ce que j'utilise tout le temps.
Clairement, il en existe plein d'autres, mais après, bah, chacun voit midi à sa porte. Moi, je vous parle de mon expérience. Alors, j'ai peut-être pas dit suffisamment de choses. N'hésitez pas à me poser des questions si le cœur vous en dit ou si vous avez besoin de plus d'informations. J'y répondrai avec plaisir. Je réponds pas toujours le jour même, mais je réponds. Hein, j'essaie de répondre vraiment à tous mes commentaires. Donc voilà, j'espère que cette petite revue vous aura servi, que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo.